J'ai fait une crise de panique, j'ai fait... Là-bas, ça te cachetonne, ça te tue, je ressors toujours plus méchant. Je suis la terre. Le lieu de répit, c'est le premier lieu de ce type en France. On accueille des personnes en situation de crise psychique. C'est des dispositifs qui sont appelés à se développer. Si on veut aller dans une direction de soins en santé mentale qui soit plus ouverte, plus humaine, moins violente. Regarde la dose là. Ça c'est le Xanax, ça c'est le Valium, je crois. Ça c'est le traitement de fond qu'ils m'ont mis, qui me fait faire les impatiences. Ça c'est pour le gérer, c'est pour l'envoyer, t'as vu? Parce que dans les jambes, ça fait des... T'es allé combien de fois en hôpital? Je suis allé 3 fois. Et les 3 fois, c'est ma mère qui m'a envoyé les pompiers ou la police. Parce que j'étais trop énervé, je pétais des trucs dans la maison. Et d'un seul coup, j'ai fait une crise de panique et de claustrophobie. Et j'ai fait... Et j'étais dans le lit, et je m'arrêtais plus. Le policier, il est arrivé sur moi, il m'a fait comme ça, il était obligé, il m'a fait comme ça. Boum, dans le crâne, comme ça, bam, je me suis endormi. Je me réveille, l'infirmier Thomas d'un mec grand, il me dit, tu sais où t'es? Je lui dis, je suis allé vers Toulouse. Il me dit, ouais, maintenant je vais te détacher, tu vas mettre le pyjama et tu vas rentrer dans la salle d'isolement. Et quand on ressort, ça va mieux? C'est toujours plus hard. Je ressors toujours plus méchant. Là-bas, ça te tue, ça te cachetonne, ça te tue. Arrête, t'es lobotomisé, t'es un zombie. Je marche comme ça. Nora, qu'est-ce que tu penses de moi? Alors, qu'est-ce que je pense de toi? Je pense que t'es un bon garçon. Un peu pampélope, mais c'est normal. Mais ça va le faire. Ouais. Et je suis très contente que tu sois là. Merci, Nora, ça me fait trop plaisir de t'avoir. Le lieu de répit, c'est le premier lieu de ce type en France. On accueille des personnes en situation de crise psychique en alternative à l'hospitalisation. Plutôt que d'aller aux urgences, ils peuvent venir ici au lieu de répit. Il y a 10 places. Les personnes, elles continuent à être suivies par des équipes qui sont rattachées à la psychiatrie, des équipes de CMP par exemple, ou des équipes mobiles de l'hôpital psychiatrique. Quand il est arrivé, mais il n'était même pas au LDR. Il était encore en psychiatrie. Vous arriviez à parler ou même pas? Ah non, il était scotché. Et toi, ça se passait comment dans ta tête à ce moment-là? Moi, je t'ai dit, j'étais comme ça. En statique ici. Moi, j'étais comme ça. Voilà, ouais, véridique, je l'ai vécu, Jenny aussi. On a passé la nuit à faire des allers-retours pour voir si... Ouais. C'est parce que c'est quand j'arrive quelque part, j'ai du mal, comme je t'ai dit avec mon addiction juridique, j'ai du mal à me sociabiliser. Et je suis un peu trop violent des fois dans mes propos. Moi je t'ai dit en vérité, t'as vu, j'ai fait plein de conneries. J'ai pété des réseaux, j'ai fait des braquages, des cambriolages, j'ai fait des arrachés, mais sans violence, sans jamais aucune violence. Hein. Mon nez. Moi j'étais à la rue, j'ai connu la galère, j'ai dormi par terre pendant trop longtemps. On m'a rejeté, on m'a mis dehors. Mes parents ils se jettent la balle, t'as compris? Mais avec tonton c'est pas pareil, avec tonton tu connais, on est ensemble. C'est qui tonton? C'est l'ancien, c'est là. L'idée, en fait, c'est d'avoir des personnes qui interviennent dans le lieu, qui n'ont pas forcément une formation dans le médico-social très définie, mais qui peuvent avoir un rapport sain avec les personnes qu'on accueille. On a en ce moment 3 intervenants qui sont aussi médiateurs de santé père, donc qui ont une expérience personnelle des troubles psychiques, avec un parcours de rétablissement, et qui peuvent partager des choses avec les personnes qu'on accueille. Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi? Une TS. C'est le nœud qu'a lâché. Je me suis manqué. T'es gardé cette marque autour du cou.
Putain. On m'a obligé à faire 3 hospitalisations. Ça fait chier sur le moment. Après, tu le prends comme des vacances. Parce que de toute façon... T'as fait de l'isolement? Bien sûr. 2 mois, il y a 7 ans, on devait être 15, 20, pas mal de cellules dans le couloir. Je dis bien de cellules, hein. Les 100 pas, comme dans Midnight Express. Tu tournes, en plus il te travaille. Là, il y a ce que j'appelle un putain de jardin. Seulement, il laisse la porte fermée. Le jour où tu sors, tu réalises même pas le changement de saison. Il te laisse parler en hospitalisation. Mais à partir du moment où ils ne sont pas d'accord avec toi, médicaments. Tu leur dis c'est pas la peine, constate. Ok, on va changer de molécule. Ils ont réponse à tout, mais dans leur sens. Dans le tien, ils s'en battent les couilles. Le fait est qu'aujourd'hui, les réponses qu'on apporte à la crise psychique, elles sont souvent très, très médicamenteuses, voire violentes. Il y a quelque chose comme une sorte de cercle vicieux finalement. C'est tu vas pas bien, du coup tu l'exprimes de manière assez virulente, voire violente, mais tu veux pas aller à l'hôpital, on te force à aller à l'hôpital, du coup c'est une violence supplémentaire, du coup tu réagis par encore plus de violence. En face, pareil, on réagit encore, tu as de moins en moins envie d'aller à l'hôpital et tu reçois toujours plus de réponses qui ne sont pas adaptées. C'est pour ça qu'ici, on a fait le choix d'accompagner les personnes dans le sevrage de la médication à partir du moment où elles ne sont pas en obligation de soins. Touche la terre. Ah ouais, c'est bien, ça fait longtemps que je n'ai pas touché la terre. Ah ouais, elle est fraîche, hein, elle est bien fraîche. Sensation. Mais ouais, elle est bien Mets fraîche. tes mains comme ça. Moi, les questions que je vais te poser ici, Dani, c'est sur ce que tu perçois. Oula, mon pote, c'est pas censé exister, donc évidemment, ouais, là tu me branches sur quelque chose. Oui, ça fait partie du trip, bien entendu. Le danger. Quand là, tu as rencontré les gens de LDR pour la première fois, tu dis quand tu t'approches à quelques mètres, tu sens quelque chose et tu sens quoi? Une intensité, plus ou moins. Une émanation de bienveillance ou de malveillance qui se dégage de chaque personne qui a un cœur qui bat sur cette planète. Et ça, des fois, tu vois, tu le sens et le temps il s'arrête et qu'il n'y a plus de place que pour toi, quoi. Ouais, quand la fiction dépasse la réalité, vaut mieux la prendre. Ça devient un grand cafouillage, un chaos intégral de devoir penser à ça. Parce que du coup, dans ces moments-là, ça te mange, ça te dépasse. Genre. Ouais, ça te dépasse. T'as l'impression d'être exceptionnel, mais après tout le monde part. Tout le monde finit toujours par partir. Nous, clairement, ici, on accepte, on tolère que les personnes elles puissent avoir des pensées qui soient jugées comme, on peut dire, délirantes ou qui paraissent complètement absurdes. Après, nous, on estime que chacun a sa réalité, sa subjectivité, et on ne cherche pas à traiter. Par exemple, si une personne elle entend des voix, ça peut être sa réalité, et peut-être que c'est bien de faire avec ça plutôt que de vouloir absolument harasser complètement les voix, quoi. Il faut sûrement accompagner les personnes, donc avoir les possibilités de les faire exprimer, mais en même temps faire comprendre qu'on est dans la réalité de la ville, donc il faut aussi avoir des règles sociales à respecter. Mais normalement, c'est pas difficile à faire. Il faut avoir un bon lien avec les personnes, mais comme toujours. Allez. Comment on fait pour vivre avec des troubles psychiques? On s'adapte. On essaie de faire avec. On apprend à se connaître.
à se gérer soi-même. Pour savoir quand c'est que ça vient ou pas, la crise. Mes visions à moi, c'est des questions. Et tant que la réponse n'est pas là, la vision, je vais la voir. Et après, je ne l'ai plus. Elle n'a plus de raison d'être là quand j'ai trouvé le sens. Moi, je suis fière d'être un élément inadapté et dysfonctionnant parce que ce système, je le trouve pervers. La folie, ça serait un peu me démarquer. Tu t'y habitues sans t'y habituer en même temps. Tu es obligé de vivre avec. Ça passe avec le temps, mais tu n'oublies pas. C'est pas intérieur, hein. C'est plutôt physique, on va dire. Entre guillemets, sensation. Thank you.